shades and wave to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on those shades and wave to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Salut à tous les amis, c'est l'heure de rire. On se retrouve pour la suite du tutoriel de Redstone. On est en compagnie de RunGoFast. Salut à tous. Et d'un nouveau youtubeur, on peut dire ça comme ça, XX Game XX. Mais par contre, il ne va pas pouvoir parler car il ne possède pas encore Skype, mais il va nous regarder quoi pour voilà. Bon je fais une petite ellipse pour qu'on prépare tout ça. À tout de suite. Ouais, tout le monde. Bon je vais vous expliquer ce petit circuit que j'ai fait pour vous expliquer comment on peut activer les pistons pour qu'ils marchent, pour pas qu'ils marchent parce que voilà quoi. Bon déjà c'est la première méthode pour que... Attends un peu, moi je vais d'abord dire un truc parce que c'est bon, ils peuvent le savoir. Okay. Donc si des fois par exemple vous regardez ma vidéo en moi que j'ai faite moi avec lui et que vous entendez que c'est lui qui parle en premier, parce qu'en fait si vous voulez on enregistre en même temps et du coup c'est celui qui va présenter qui parle en premier. Donc tout simplement voilà. Bon voilà, déjà je vais vous expliquer. On ne peut pas activer deux pistons en même temps si on met deux redstone juste derrière le piston, il ne voudra pas s'activer. Il faut obligatoirement mettre deux répéteurs pour que ça l'actionne. Ou sinon, ça fera ce petit problème et voilà. Bon, voilà, c'était un petit peu, voilà, c'était le tuto. Ah, donc maintenant je vais passer à moi. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, même si vous regardez la vidéo de Lord Warrior, ça sera moi qui va parler. Donc on va passer à la première base. Par exemple, vous voulez faire passer de la redstone à travers un bloc. Il y a une propriété sur Minecraft qui fait que la redstone ne peut pas passer sur un bloc complet. Vous voyez, j'allume, ça peut pas passer, mais elle peut passer rien que sur une demi-dalle. Vous voyez, là si j'allume, la redstone passe. Par contre, si je casse la demi-dalle et que j'y mets un bloc normal, la redstone est coupée. Donc on va passer à la deuxième partie, ça serait pour faire une horloge. On va dire ça une horloge. Un signal à redstone qui est par exemple pour mettre des commandes blocs et faire une commande qui s'exerce, qui est tout le temps. Mais d'abord vous faites ça. Non, là tu me l'as mis mal. Voilà, on va refaire. Vous mettez un répéteur d'un sens et un de l'autre et vous le mettez à 4 crans. Puis vous mettez une torche à côté de la redstone et puis vous cassez la redstone et puis vous la remettez. Voilà, vous voyez, ça s'allume et ça s'éteint. Bon, on va faire une petite ellipse, le temps de tout préparer, voilà. Voilà, comme l'a dit Lord Warrior, on va faire une petite ellipse parce que pour l'instant on a préparé que ça, parce que disons que cette vidéo, enfin la deuxième partie de cette vidéo, on l'a fait un peu vite fait car on n'a pas trop le temps. Et donc voilà, donc on va faire une petite ellipse. À tout de suite. Ok, bref, bon en fait là c'est par exemple, si vous avez vu la vidéo de Minecraft Zephyr à la station de minage, il envoie des commandes tout en haut avec cette technique. En fait vous mettez une redstone, un bloc, une torche à redstone, pardon, un bloc, une torche à redstone, un bloc et tout ça. Et vous voyez là, celle d'en bas elle est activée, mais si je désactive celle d'en bas, celle d'en haut, celle du milieu sera activée, celle d'en haut sera pas activée, ainsi de suite. Et si je désactive le levier, ça fait l'inverse. Donc voilà, donc maintenant je vais parler pour ça. Un truc assez facile, donc on a ça pour ces 3 images. Pour celui-là c'est 5. Donc en fait c'est facile. Par exemple, vous avez 2 pistons. Voilà, vous avez 2 pistons, vous les activez, mais vous mettez la redstone ici. Elle ne marchera pas. Il n'y aura que le piston du bas qui marchera. Parce que ici, il faut y mettre un bloc, comme ici. Voilà, vous voyez. En fait, par exemple, si vous voulez faire un truc à 3 étages, il faut qu'il y ait 2 blocs ici, un bloc ici, que vous montez la redstone. Tout simple et tout facile. Donc, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là, non?
Lord. Oui, sauf que t'as un petit peu oublié ton circuit que t'avais fait là. Ah oui, désolé, ben, dernier circuit, c'est, comment dire, voilà, c'est pour désactiver un objet, pour faire par exemple un passage, une porte automatisée, vous voyez. Là, je désactive mon piston. Ben, ma torche active le répéteur qui active cette lampe. Et si j'appuie sur le piston, enfin, j'active le piston, la torche est éteinte. Et du coup, la Et lampe aussi, à sonnette est éteinte. attendez que je vérifie un truc. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. En fait, vous ne pouvez pas mettre de redstone ici, ça ne marchera pas. Obligatoirement mettre une torche de redstone ici, ou après, par exemple, mettre là de la redstone, ça l'activera quand même. Voilà. Après, si vous voulez, Voilà, le donc faire ben, continuer. moi je vais parler de mes liens. Allez voir ma page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo et à commenter. Allez voir ma page Facebook et mon Twitter et mon site internet que j'ai recréé récemment, avant-hier. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, donc dans la première partie c'était hier. Et je vais laisser parler des liens de Lord Warrior. Ouais, bon, ben, venez voir ma page Facebook, likez et tout ça. Bon, ben, je vous dis à très bientôt et à plus. Ciao. Allez, ciao, à très bientôt.